Comme ça, ok, super. Hop, l'enregistrement est lancé. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Je veux voir le feu dans le chat parce que Flo et moi, on est vraiment en feu. Donc, s'il n'y a pas le feu, on ne peut pas commencer cette formation. C'est impossible. Et en plus, vous devez faire un rappel dans votre équipe parce que je peux vous garantir que ce qu'on va vous partager ce soir, ça va révolutionner non seulement votre quotidien, mais votre business. C'est aussi puissant que le développement personnel. Alors, moi, je me présente rapido. Je suis Vanessa Karcher. Je suis une vieille, un vieux dinosaure de chez Itwar puisque je vais fêter mes 9 ans en septembre. Truc de fou. Et j'ai 2 enfants. J'ai presque 40 ans. Vous avez vu, nos produits marchent trop bien. Et puis, j'ai mon acolyte favorite, Flo. Flo, tu veux vite te présenter rapidos avant qu'on attaque? Oui, avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Hello Vanou. Je suis super contente de co-animer ce Zoom avec toi. C'est un thème juste surpuissant. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je suis aussi un petit dinosaure comme toi, Vanessa. Ça fait 7 ans qu'avec Romain, on a démarré l'activité à la base pour un revenu supplémentaire. Et c'est vrai que les couleurs de personnalité, c'est quelque chose pour moi dans l'activité qui m'a permis en fait de comprendre plein de choses et de me donner plein de clés honnêtement dans notre business et aussi dans le coaching, ok, parce que on fait du marketing relationnel, donc on doit comprendre comment fonctionnent les personnes, hein, ok, parce que il y a peu de chances que les personnes fonctionnent comme nous, ok, et donc le Zoom de ce soir, ça va donner, je pense, plein de clés à tout le monde pour avoir encore plus de réussite dans ce business. Alors, moi, je tiens à prévenir tout le monde. DJ Roro nous a lâchés parce qu'il faut s'occuper de bébé Carla. Donc, si la technique, elle n'est pas aussi bonne que d'habitude, vous me pardonnerez, je suis un peu blonde, mais ça va le faire. Donc, première question, je voudrais vous poser pour ceux qui connaissent les couleurs de personnalité avant que je vous montre les bonnes choses. Est-ce que vous connaissez votre couleur de personnalité ou vous pensez la connaître? Si oui, mettez-la dans le chat et on verra si vous allez changer d'avis avant la fin du Zoom ou peut-être que vous allez apprendre de quelle couleur vous êtes. Voilà, alors je vais partager le slide qu'on vous a préparé. Franchement, c'est de la bombe atomique. Prenez de quoi noter parce que ça va être oufissime. Alors, attention, attention. Est-ce que je vais réussir à faire ça aussi bien que Roro? Oh yes, vous voyez bien le slide et tout, c'est tout bon? Oh oui, qu'est-ce que c'est bon. T'as vu, Roro, j'ai réussi si tu m'entends de loin. Allez, oups, non, non. Flo, c'est toi qui partage un truc là, je sais pas pourquoi. Il me fait une blague, j'en suis sûre. Roro, c'est pas marrant si c'est toi qui fais ça. Roro, je te déteste. Voilà, vous voyez, en fait, il essaye de me déstabiliser le gars. Allez, je recommence, ça ne marchera pas. D'accord? Je reviens sur mon diaporama. Est-ce que vous le voyez? Ouais, on est bon? Allez, c'est parti. Alors, ouais, c'est bon, ça marche. J'avais un peu peur que ça ne marche pas. Donc, petite intro rapide. Pourquoi on parle de couleurs? C'est important. On va vous expliquer pourquoi ça va vous aider dans votre vie de tous les jours, mais dans le business. Première chose, vous allez apprendre énormément sur vous-même, sur qui vous êtes et pourquoi vous réagissez de la manière dont vous réagissez. Parce que bon, il y a plein de signes, on peut croire au zodiaque, au caractère, à ce qu'on veut, mais la couleur, c'est hyper important et surtout, c'est un dénominateur commun pour pouvoir en quelque sorte catégoriser les gens et voir avec qui vous pouvez en fait faire le caméléon pour mieux vous adapter à eux et à leur manière de penser qui est, comme l'a dit Flo, certainement différente de la vôtre. C'est aussi mieux comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Et c'est aussi pour vous réduire les frustrations qu'on peut avoir quand on a l'impression de ne pas être compris et aussi réduire les incompréhensions entre vous et les autres. Donc quand je parle des autres, je parle aussi bien de votre équipe que des clients, d'accord? Parce que les clients aussi, ils ont une couleur, mais ça s'applique à tout dans la vie de tous les jours. Ça permet non seulement d'améliorer les relations, mais ça vous permet à vous de grandir et d'exploiter votre couleur ou vos couleurs en tant que personne, mais aussi d'aider les autres de vos équipes à grandir. Parce que vous allez savoir, vous, mieux comment les leader, comment être un bon leader avec eux, donc un leader plus efficace qui arrive mieux à communiquer. Et vous allez avoir aussi beaucoup plus d'impact et de résultats avec les gens de votre équipe et même avec vos potentiels distributeurs et vos potentiels clients. D'accord? Donc, ça permet aussi plus facilement de donner la vision parce qu'on ne donnera pas la vision de la même manière à un rouge, un bleu, un jaune, un vert parce qu'ils ont un fonctionnement complètement différent. Mais ça va aussi vous permettre d'attirer les bonnes personnes dans votre réseau et surtout des personnes variées parce qu'on ne veut pas que des copier-coller que nous et vous allez comprendre pourquoi quand on va vous parler des couleurs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un outil que vous allez pouvoir dupliquer dans la vie de tous les jours parce que ça va vous servir avec votre famille, avec vos amis, ça va vous servir dans votre couple, avec vos enfants, etc.
Donc, il ne faut pas le voir comme un frein. Il faut vraiment vous dire que c'est un don et il faut l'assumer pleinement. Il faut vraiment le serrer dans les bras et dire que c'est votre pote et assumer qui vous êtes et le travailler. OK? Donc, il faut savoir que quand on va vous décrire les couleurs, on est tous les 4 couleurs. C'est juste le dosage qui est différent d'une personne à l'autre. Et on a toujours une couleur qui est la plus dominante, mais on a un duo qui fonctionne ensemble, qui est toujours les 2 couleurs prédominantes en fait de notre caractère et de notre personnalité. OK, donc on va rentrer là-dedans tout de suite. Volontairement, je vais vous montrer qu'une couleur après l'autre. Quand vous vous sentez visé, vous nous le dites dans le chat, je suis vert, je suis rouge, etc. Comme ça, on peut voir un petit peu qui vous êtes. Et je pense même que certains vont me dire, je suis rouge, ah non, en fait, je suis vert, ah mince, non, en fait, je suis jaune, et c'est normal, OK? Et là, je vous mets ci-dessous, donc on vous le mettra dans le chat ou on le fera transmettre dans le board France. C'est le meilleur site en ligne que vous pouvez trouver pour faire votre test de personnalité. Alors, je m'excuse, il est uniquement en anglais, mais franchement, il n'y a personne qui a fait un aussi bon test précis de personnalité en français. Donc, ma petite astuce, vous tapez en fait tout simplement sur Google si vous n'avez pas le temps de recopier sien, sinon vous pouvez faire une photo. Marc Aceta, Personality Test. Et ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les applications de traduction Google Traduction sur votre téléphone, on peut mettre l'écran devant l'écran de l'ordinateur et ça traduit automatiquement. Et sinon, Google est mon ami, copier-coller, c'est vite fait. Mais je vous conseille fortement de prendre le temps de le faire parce que vous risquez d'être surpris. Et surtout, vous allez connaître le dosage entre vos couleurs et comment l'utiliser. OK? Donc, allez, on ne va pas attendre plus. On va rentrer directement dans les couleurs de personnalité. Et on va démarrer par ma couleur préférée, qui est le rouge. Et le rouge, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est orienté objectif. C'est ce qui l'attire le plus en premier, c'est l'objectif. Donc, ce sont des personnes qui sont automotivées. Ils n'ont pas besoin de motivation extérieure. Ce sont des personnes qui sont passionnées, performantes, qui ont envie d'exceller dans ce qu'ils font. Ils n'aiment pas faire les choses à moitié. Ce sont des leaders nés. Souvent, c'est eux qui commandent un peu à la maison, dehors, ou qui étaient déjà capitaine d'équipe ou ce genre de choses. OK? C'est des gens qui aiment les responsabilités et qui aiment bien décider. Souvent, c'est des personnes qui ont l'air hyper confiantes. Ce sont des preneurs de décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi et surtout, c'est des gens qui n'aiment pas se cacher, qui n'aiment pas être dans les coulisses. C'est des gens qui veulent être sur scène, qui veulent prendre le micro, qui veulent parler, qui veulent les spotlights. Ils aiment être avec le gratin, la crème de la crème. Ils aiment être entourés de gens importants, de gens beaux, de gens riches, etc. Et ce sont des personnes qui veulent le meilleur dans tout. Ils n'acceptent pas le médiocre. Il faut qu'il y ait le meilleur dans tout. OK, ce sont des personnes qui sont vraiment excitées par l'argent, par le succès, par les rangs, les titres, les statuts, les récompenses, la reconnaissance, le pouvoir, le luxe. OK? Et la première chose que je veux dire par rapport à ça, il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Il faut juste savoir le doser, mais il n'y a rien de mal à aimer l'argent, à aimer le luxe, à aimer le pouvoir, tant que ça ne tourne pas de la mauvaise manière. Il y a seulement 10% des gens qui sont des rouges. OK? Et c'est totalement OK parce qu'on ne pourrait pas tous commander, ça ne marcherait pas. D'accord? Et puis, on a les bleus. Les bleus, ce sont des personnes qui sont très orientées sentiments. OK? Donc, les bleus, c'est les gens qui aiment faire la teuf. Hein. C'est la fiesta, c'est le fun, c'est les rencontres. C'est des gens qui aiment les gens heureux, qui d'ailleurs souvent rayonnent eux-mêmes, qui aiment les choses brillantes. C'est souvent des gens, on les voit à la manière dont ils sont habillés aussi, on les repère, ils sont colorés, voilà, on les voit de loin. Ils ont un besoin de communauté et d'appartenance, c'est très important pour eux. Ils aiment bien suivre un leader qui les traite bien. D'accord? C'est très important pour eux. Ils ont un sens de l'humour, ils sont spontanés, ils sont peut-être en l'air, aventureux, dépensiers, voyageurs. C'est des personnes qui vont être excitées par tout ça. Ils sont un peu bruyants, visibles, en retard, mais je pense que vous avez déjà un peu identifié. Soit vous l'êtes, soit vous connaissez quelqu'un qui l'est, c'est sûr. Et ça, c'est à peu près 25% des gens. OK? Donc là, je dégrossis grossièrement parce qu'on va le voir plus en détail tout à l'heure avec Flo. On a ensuite les verts. Donc, les verts sont orientés tâches. En fait, eux, ils aiment bien savoir ce qu'ils ont à faire. C'est des personnes qui aiment les faits plus que l'intuition. Ils ne sont pas très intuitifs. Ils aiment beaucoup la logique, ils aiment analyser. Ils sont très sceptiques. Ils sont aussi très réalistes. D'ailleurs, on a besoin de verts parce qu'ils nous ramènent un peu les pieds sur terre. Ils sont méthodiques. Ils aiment beaucoup le détail, les données, avoir un plan précis à suivre. Ils aiment avoir une structure et ils aiment faire beaucoup de recherches. Google, c'est leur pote. Ça, il faut dire les choses clairement. Voilà, ils n'aiment pas prendre trop de décisions hâtives parce que tout est réfléchi, en fait. Tout est posé, tout est carré avant de prendre une décision. Il n'y a pas du tout de spontanéité, très peu chez un vert, OK? Ils ont par contre une tendance à un peu préjuger parce qu'ils ont un esprit critique.
et ils arrivent à se détacher émotionnellement parce qu'ils se basent sur les faits. En fait, hein, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et ce sont des personnes, par contre, qui ont tendance à trop réfléchir, qui sont très perfectionnistes, qui ont une exigence envers eux-mêmes qui est élevée. Et ils sont très inconfortables dans des situations nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas le contrôle. OK? Et ça, c'est 25% des gens aussi. Et après, on a la plus grosse catégorie qui sont les jaunes. Donc, les jaunes, ils sont orientés vers l'humain, vers la personne. C'est des gens qui aiment les autres. Ils sont très amicaux, ils sont loyaux, intègres, volontaires, toujours prêts à aider. Ils sont excellents en travail d'équipe. Il nous faut des jaunes, c'est hyper important dans cette activité. Et ça va être les premiers supporters et ça va être les pacificateurs. Ils sont anti-conflit. Et ce sont des personnes qui vont être très orientées personnes, famille. Ils ont besoin des autres et les autres sont leur priorité. C'est aussi des personnes souvent qui aiment les causes comme les animaux, la nature, la charité, les œuvres humanitaires, ce genre de choses. Ce sont des personnes qui sont très créatives, très expressives et très intuitives. OK? Et c'est des gens qui vont être par contre un petit peu plus en retrait, qui vont préférer être en coulisses plutôt que sur le devant de la scène. Et ça représente 40% des gens. OK? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un peu de chaque. C'est normal, mais il y en a un, voire deux, qui sont plus dominants dans votre personnalité. OK? Donc, on va parler en premier des rouges. D'accord? Donc, les rouges, pour identifier un rouge, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors là, on vous a mis Steve Jobs, vous le connaissez tous. Et ben, c'est pas grave s'il n'a pas inventé Android, message pour Roro, OK. Voilà. Parce qui c'est qui a Android? Dites-moi dans le chat, là, qu'on cloue Appleback à Roro parce qu'il me tanne parce que je n'ai pas iPhone. Voilà. Mais je suis trop verte, en fait. Ça me prendrait trop d'heures à apprendre comment ça marche. Bref, revenons aux rouges. Les rouges, c'est ceux qui aiment prendre la parole. C'est ceux qui… C'est comme ça que vous allez les remarquer. Ils parlent, ils sont vus, ils aiment bien pousser un peu tout le monde et être devant. Ils vont vous demander des résultats et des scores parce que ça, c'est ce qui les excite en fait. Ils veulent voir au bout du compte qu'est-ce qu'il y a en fait. OK? Ce sont des bosseurs. Donc, eux, si vous leur dites tous les jours que vous bossez qu'1 heure par jour, que vous êtes au bord de la piscine, c'est pas ce qui va les exciter. Eux, ils aiment taffer. Ils aiment relever les manches. Ils sont dedans. OK? C'est des gens qui sont très cachés directs. D'accord? Ils ont tendance à pas enrober les choses de miel quand ils ont quelque chose à dire. Donc, ça peut être un peu tac au tac. Ils n'aiment pas du tout être commandés, ils n'aiment pas trop les règles, ils aiment bien décider, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ils ont un besoin intense d'être reconnus. Ils ont besoin d'être vus pour ce qu'ils font et pour leurs accomplissements. Et d'ailleurs, ils vont souvent s'en vanter. OK? Ce sont des personnes qui relèvent les challenges parce qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont cette volonté. Pour eux, perdre, ça n'existe pas. Il faut gagner, c'est gagner ou gagner. Il n'y a pas d'autre solution. Mais ce sont des personnes qui sont à l'action. Ce sont des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont bosseuses et qui tapent dedans. OK? Alors maintenant, quand vous avez identifié un rouge, quand on vous dit un peu ces traits-là, je suis sûre que vous en avez déjà identifié dans vos équipes, que ce soit votre upline, votre downline ou peut-être des gens autour de vous. OK? Eh bien, les rouges ont des forces. OK? C'est quoi sa force? Alors là, on parle notamment dans nos équipes, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de motivation extérieure, ils le sont de l'intérieur. Ils ont le feu dans le bide, ça leur suffit. Ils sont très indépendants, donc ils ne vont pas forcément venir vers vous. D'accord? Ils sont indépendants, ils sont travailleurs, ils sont déter comme jamais, passionnés dans ce qu'ils font. OK? À l'action, action, action, action. Vous n'aurez pas besoin de leur dire 36 fois de faire ce qu'ils ont à faire. Ils le savent, ils sont hyper disciplinés dans leur travail. Zéro excuse, ils sont focus de fou, OK? Ils sont là pour faire du score, ils sont là pour gagner, ce sont des leaders dans l'âme, ils aiment bien prendre des décisions, ils n'ont pas peur de l'échec parce qu'ils savent qu'il faut échouer pour réussir, ils le voient comme ça en fait. Et c'est des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont un franc-parler, d'accord? Donc, vous allez facilement les reconnaître. Par contre, ils ont des faiblesses, évidemment, qui sont très égoïstes, bien souvent, d'accord? Un peu trop cash, un peu frimeurs des fois. Ils aiment bien dire ce qu'ils ont fait de bien. Ils aiment bien qu'on les reconnaisse pour ça. Ils peuvent avoir un petit côté manipulateur dans le sens où ils veulent arriver où ils ont envie d'arriver et ils vont emmener les gens avec eux sur le chemin. Donc, ils peuvent essayer en fait de manipuler les gens. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça peut le devenir quand c'est mal utilisé. Très têtu, beaucoup d'ego et de fierté. Mal à accepter qu'ils ont tort et qu'il faut se remettre en question. C'est des gens qui aiment diriger, mais des fois un peu trop, parce que du coup, ils commandent. Et c'est des gens qui sont extrêmement exigeants, pas qu'envers eux, mais envers les autres aussi, donc ils peuvent être blessants dans leurs propos. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est rouge et qu'on veut devenir un meilleur rouge? Il faut travailler son tact, il faut enrober les choses un peu de miel, il faut développer son côté altruiste, penser un petit peu plus aux autres, être plus coachable et laisser son ego de côté et apprendre en fait qu'on n'est pas le meilleur, on peut devenir encore meilleur.
Il faut apprendre à déléguer. On ne peut pas toujours tout gérer. Il faut se remettre en question. Il faut travailler sa frustration parce que bien souvent, quand on a des exigences qui sont là-haut, on ne comprend pas que les autres n'aient pas les mêmes exigences envers eux-mêmes. Et il faut surtout apprendre à accepter que votre rythme en tant que rouge n'est pas le rythme des autres. OK? Là, maintenant, c'est Flo qui va parler des bleus. Merci Vanou. Allez, De rien. deuxième de personnalité. Donc, comment maintenant repérer un bleu? Alors, c'est très facile parce que dans une pièce ou quand vous êtes à un rendez-vous, quand vous sortez, le bleu en général, c'est quelqu'un qui va souvent, ok, arriver en retard, ok. C'est quelqu'un qui adore s'amuser, qui adore rigoler. Il faut que les choses soient fun. En général, c'est des gens voilà, qui ont beaucoup d'humour. Les bleus discutent avec tout le monde. Ils sont tout le temps, tac, 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 à gauche, à droite, à gauche, à droite. En général, c'est des gens qui connaissent beaucoup de monde et ils ont tout le temps des idées. Ça fuse dans tous les sens, ok. Même souvent, ça va pas assez vite pour eux. C'est-à-dire, ils ont tellement d'idées dans la tête que quand ils discutent avec quelqu'un, si la personne, entre guillemets, elle n'est pas bleue en face, ok, ils vont être, comment dire, un peu impatients, ok. Les bleus, ils aiment avoir l'attention sur eux et ils détestent les règles. C'est-à-dire, les bleus, c'est, comment dire, des gens qui détestent avoir ce sentiment de se sentir en cage, ok. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la liberté, c'est faire les choses vraiment à leur sauce, ok. C'est profiter et c'est des personnalités qui sont vraiment guidées par leurs émotions. C'est-à-dire, oh, ça me plaît, génial, je le fais. Oh là là, ça me plaît pas, hors des questions, je ne vais pas le faire, ok. C'est des personnes du coup qui aiment beaucoup aussi le lifestyle, comme tu le disais Vanou dans la petite présentation, les choses qui brillent, faire du shopping, aller au restaurant, faire des voyages, des sorties, etc., etc. Alors, David, vous l'avez vu par exemple, c'est un super leader. Et c'est une personnalité bleue, vous l'avez vu, qui s'amuse tout le temps, qui adore discuter, qui a tout le temps des idées incroyables. Donc, on vous a mis à chaque fois des personnalités connues, ok, pour que vous puissiez plus facilement, on va dire, identifier. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ok. Concrètement, si vous êtes bleu ou si vous avez des bleus dans votre équipe, quelles sont vos forces? Donc, il y en a plusieurs. Numéro 1, vous allez être, ou cette personne va être très fun, ok. Les bleus sont très charismatiques, ok, et ils ont le pouvoir vraiment d'être enthousiastes et de savoir en fait transmettre cet enthousiasme, ok. C'est une grande force dans le business parce que quand vous parlez, si vous êtes bleu, ok, vous avez un bleu dans votre équipe, vous savez que quand entre guillemets, il va parler de son opportunité ou de ses produits, ok, il va arriver facilement à transmettre son excitation. Les bleus sont des personnalités qui sont vraiment passionnées, c'est-à-dire ils commencent quelque chose, ils ne vont pas le terminer. Ils ne vont pas s'arrêter tant que ce n'est pas terminé. Et en général, c'est des personnes qui sont assez influentes, c'est-à-dire ils ont du poids dans leur réseau. Ils sont naturellement déjà suivis par des gens parce qu'une de leurs forces, c'est qu'ils sont du coup des très bons communicants. Ils adorent du coup être entourés de personnes. Donc tout ce qui est communauté, resto d'équipe, travail en équipe, Zoom d'équipe, ils adorent. Voyage à Punta Cana, le bleu ne veut absolument pas le rater, par exemple, ok. Adore l'aventure. Comme je vous le disais tout à l'heure, 1000 idées, donc c'est des personnes qui vont être très à l'aise pour créer du contenu, créer des stories, ok, inventer, avoir vraiment des idées qui fusent. Et du coup, c'est des gens, comme on le disait, comme ils sont très enthousiastes, qui arrivent facilement en fait à communiquer leur excitation. Donc, ce sont des bons vendeurs et ils arrivent vraiment à fédérer vu qu'en fait, ils s'intéressent vraiment à chaque personne. Les faiblesses du coup du bleu, et ça, c'est important parce que si vous êtes bleu, il faut être vraiment conscient en fait de quelles sont vos faiblesses. Et si vous avez des bleus dans votre équipe, très important, connaître quels vont être leurs points faibles. Comme ils détestent les contraintes, ok, ce sont des personnalités un petit peu rebelles, d'accord. Donc ça, c'est vrai que on est dans un business où, en tant qu'entrepreneur, il faut arriver à mettre un cadre, à mettre de la discipline.
effectivement, le retard, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, ok? Les bleus détestent être exclus, hein, se sentir en retrait ou être discrédités. Ce sont des personnes qui sont gouvernées par leurs émotions, donc ça peut vraiment aussi leur jouer des tours. Et des personnes, alors vous voyez, qui vont se faire des films, des films, des films, des films, des films. Ok, c'est-à-dire vraiment tout va prendre une proportion énorme parce que les émotions vont prendre en fait le dessus à chaque fois. Ok, donc c'est des personnes qui ont tendance à être irrationnelles. Et comme en fait le bleu il est gouverné par ses émotions, si quelque chose en fait le fatigue, le gave, ne l'intéresse pas, ok, il va très facilement perdre son objectif de vue, ok, parce qu'en fait, il va s'ennuyer s'il n'est pas stimulé, ok. Le bleu, il aime le fun, il aime maintenant, se faire plaisir. Donc, évidemment, il aime la gratification instantanée, d'accord. Et nous, on le sait, hein, dans notre business, les choses payent sur le moyen long terme, ok. C'est vraiment la régularité de nos actions, ok, qui fait qu'on a des méga résultats. Donc, un bleu, c'est vraiment quelque chose, un point sur lequel il va falloir travailler, ok, pour comprendre qu'en fait, on travaille maintenant, c'est sûr, mais la majorité de nos résultats, on va les avoir plus tard, ok. Faiblesse, du coup, c'est la discipline, hein, donc il est indiscipliné parce que il déteste les contraintes, ok, et aussi le besoin d'attention parce qu'en fait, s'il n'est pas au centre, il ne se sent pas bien, d'accord. Donc il faut aussi être conscient et travailler là-dessus. Du coup, vraiment les choses à travailler. Un bleu, vous pouvez très facilement le repérer dans une pièce parce qu'il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. OK? Donc, numéro 1, on apprend à moins parler, OK? Et plus écouter, OK? On apprend à cadrer les choses et cadrer son temps, OK? Parce qu'un bleu, quand il décroche le coup de fil, c'est pas à quelle heure ça va terminer, OK? Ou par exemple, si vous faites un coaching avec un bleu, un petit conseil, dites-lui, j'ai 30 minutes. Parce qu'il va falloir aller droit au but, parce qu'avec un bleu, ça peut partir dans tous les sens, OK? Travailler du coup la gestion de ses émotions, surtout dans les bas, parce que les hauts vont être très hauts, OK? Les hauts vont être démultipliés, vu que le bleu, comme on disait, il vit grâce à ses émotions, mais alors les bas vont l'être aussi. Donc, soyez très vigilants par rapport à vos bleus, OK? Pour vraiment les soutenir quand il y a des bas, OK? Les stimuler, c'est-à-dire il faut trouver des manières de faire que les choses restent fun. Par exemple, les routines, le suivi, l'organisation, OK? C'est des points clés dans notre business et il faut arriver à ce que le bleu le comprenne, OK? Pour que, justement, il ait vraiment, des meilleurs résultats sur son focus et sa discipline, OK? Et puis aussi, respecter des règles, poser des limites parce que, comme on le disait, en fait, il faut que les choses soient cadrées avec les bleus. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le bleu. Manu, je te rends la parole. Ok, alors là, on vous a mis un vert très populaire, le numéro 1, Joël Dunn, hein, parce qu'il est très connu pour ça. Donc, comment on va repérer un vert? En fait, c'est très simple. C'est quelqu'un qui va vous poser 36 000 questions. Il va vouloir savoir le pourquoi, du comment, des ingrédients, des chiffres, des détails, des faits. Il veut du concret, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait souvent rigoler quand je pense à ça, parce que quand j'ai démarré cette activité, j'ai été la plus chiante des clientes. Je voulais tout savoir. Est-ce que c'est cancérigène? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Enfin bref, la merdeuse, quoi, qui emmerde son monde. Vous ne voulez pas cette cliente au début. Quoiqu'après, si elle signe et elle explose le game, vous la voulez quand même. Donc, c'est des gens qui réfléchissent énormément. Ils sont super organisés, méthodiques, ils planifient tout. D'ailleurs, ils ont un planning pour un planning, pour un planning, pour un planning. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent parce qu'ils savent très bien de quoi je parle. Ils étudient, ils analysent avant d'agir. Ils ont besoin limite de tracer la route avant d'y aller. C'est le genre de gars qui va étudier le chemin pour aller en vacances. Voilà, c'est le gars, il part pas en vacances sans savoir qu'est-ce qu'il fait lundi à 10h, mardi à 4h. Bref, tout est planifié parce que sinon, il a l'impression de perdre le contrôle et ça ne va pas. Souvent, c'est un peu des loups solitaires, ils sont très indépendants et c'est des personnes qui adorent la structure, l'ordre, les plans, les tâches, les règles parce qu'ils ont besoin d'un cadre en fait. Ils se sentent en sécurité dans un cadre. Et c'est les gens qui vont être, c'est ceux qui vont dire, j'ai regardé sur Google, ils vont faire des recherches tout le temps. Et c'est ceux qui sont en ce moment en train d'écrire 14 pages au moment où je parle. Vous êtes reconnus. 14e page de notes, c'est vous. Voilà. Donc, si vous avez raté un Zoom, demandez à un verre les notes.
Ce sera les notes les plus complètes dont vous avez besoin. Et c'est des gens qui adorent apprendre et qui sont très autodidactes. D'ailleurs, je pense à Roro en disant ça parce qu'on se connaît bien et en plus, on a le même signe du zodiaque, on est Gémeaux tous les deux. Si on ne sait pas faire un truc, on va chercher un tuto sur YouTube, on va apprendre à le faire. Genre n'importe quel truc, tu dois poser de la moquette, demain tu sais poser de la moquette. C'est un truc de fou. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent aussi. YouTube est mon ami, tu trouves tout dessus, tous les tutos pas possibles et inimaginables. Alors, parlons un petit peu plus en profondeur des vers. Le vers, c'est quelqu'un de méthodique, d'organisé, comme on l'a dit. Donc, chez lui, tout est carré. Ça, c'est vraiment le côté positif. C'est un puits de savoir. Il sait tellement de choses. Il pourrait vous parler pendant des heures, même s'il est un peu dans son coin. Si vous le touchez sur son sujet favori, il vous dira plein de choses. Il est plein de ressources. Du coup, c'est quelqu'un qui est présent. Là, il y a plein de vers sur ce Zoom parce qu'ils ont envie d'apprendre et de répondre à leurs questions. Et ça les excite, ça, parce que c'est concret. Et regardez, un PowerPoint, truc de vers. Hein. Volonté d'apprendre. Ils sont excellents pour mettre des systèmes en place parce qu'ils en ont besoin pour eux. Donc, ils vont savoir créer des systèmes. Si vous avez besoin d'analyser vos chiffres, faire vos schémas ou quoi, demandez à un vers. Il va vous connaître tous les tenants et les aboutissants de l'e-suite. OK. C'est quelqu'un qui va facilement trouver le comment pour faire les choses. Si vous voulez aller d'un point A à un point B, il va vous aider à trouver le comment. Et c'est quelqu'un qui va mettre le doigt sur ce qui manque. S'il manque quelque chose dans l'équipe, s'il y a quelque chose qui bloque pour que ça fonctionne, c'est un vers qui va trouver ce qui ne va pas. OK. Ce sont des personnes extrêmement loyales. C'est les rois de la to-do list. Ils en ont 50 de tout, pour le ménage, pour les enfants, pour les courses, les trucs. Il y a des to-do list dans tous les coins. Et c'est des personnes qui apportent de l'ordre et de la structure à vos équipes. C'est pour ça qu'on a besoin de verts. Parce que si on est d'une autre couleur et qu'on n'a pas ce côté-là, un vert, c'est une bénédiction dans votre équipe. OK. Les faiblesses, par contre, c'est qu'ils ont extrêmement peur de se tromper. C'est pour ça qu'ils planifient tout, qu'ils organisent tout parce qu'ils ont besoin de maîtriser le sujet avant de faire quelque chose. Et c'est souvent d'ailleurs des potentiels qui vont prendre du temps à réfléchir et ils sauront plus sur la compagnie que vous savez en quelques années, je peux vous le dire. Ils vont réfléchir énormément à tout, donc d'ailleurs souvent un peu trop. Ils ne passent pas ça à l'action parce qu'ils perdent trop de temps à planifier et à réfléchir. Okay. Ils peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu solitaires. Et ce sont des mauvais communicants parce qu'ils aiment bien leur bulle. Okay. Ils sont plutôt orientés tâches que gens, que les personnes, que l'humain. Ils sont extrêmement perfectionnistes et ça les paralyse parce qu'ils ont besoin que tout soit parfait avant de faire quelque chose. Et ça peut vraiment les paralyser dans ce business. Ce sont des personnes qui sont très exigeantes aussi. OK. Et qui posent énormément de questions. Des questions qu'on ne vous aura jamais posées, ça va venir d'un verre. Ça, c'est sûr et certain. Le côté négatif aussi du verre, c'est qu'il va avoir tendance à préjuger parce qu'il a l'esprit critique. Donc, il va analyser et critiquer, pas forcément, ça ne viendra pas d'un mauvais fond pour lui. Il voudra bien faire, mais il va facilement critiquer parce il sait, en fait, il analyse les choses, il analyse tout, il observe. Donc, il va avoir des choses que vous ne voyez même pas, mais il va le dire. OK. Et c'est des gens qui ont un peu de mal à se décider parce que justement, ils passent trop de temps à analyser, ils ont besoin de contrôler l'environnement pour pouvoir prendre une décision. Ce n'est pas des gens qui vont se dire demain, je pars à l'autre bout de la planète en 5 minutes. Tout va être planifié dans le moindre détail. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler quand on est vert? Il faut poser son cerveau, il faut moins réfléchir, faut accepter de ne pas tout contrôler pour pouvoir passer plus à l'action. OK. Sinon, ça va vous paralyser dans cette activité. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Et il y a souvent une phrase que j'adore, c'est la progression ou l'évolution avant la perfection. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avancer, ce n'est pas que ce soit parfait. Et c'est une phrase que je me répète tous les jours. D'accord. Et quand vous êtes vert, c'est une phrase que vous devriez vous répéter tous les jours. Et c'est des personnes qui vont avoir du mal à travailler en équipe parce qu'ils savent que les autres ne vont pas être aussi organisés, ne vont pas maîtriser comme eux. Donc, ils ont un peu du mal à s'ouvrir, à travailler avec les autres. Et c'est des personnes qui doivent développer en fait leur côté relationnel et qui doivent un peu lâcher prise pour pouvoir plus écouter leur intuition et être plus spontanés. OK, donc voilà un petit peu pour les verts. Et je repasse à la parole à Flo pour les jaunes. Yes, donc la dernière couleur de personnalité, les jaunes, 40% en fait des personnes, donc en fait la majorité. Donc vous allez avoir beaucoup de jaunes dans votre équipe, peut-être que vous êtes jaune, dites-le moi dans les commentaires, mais vous allez aussi avoir beaucoup de prospects qui vont être jaunes. Les jaunes, donc comment on les identifie facilement? C'est des personnes qui aiment vraiment aider les autres. Ils connaissent vraiment les besoins de chaque personne, et pourquoi de chaque personne dans leur équipe. C'est des personnes qui sont vraiment très humbles, qui
plutôt veulent être en retrait. Vous voyez, à l'inverse des rouges qui veulent être sur le devant de la scène sous les projecteurs, le jaune, il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas son kiff, hein, ok. C'est des personnes qui sont hyper responsables et vous le verrez, qui détestent le conflit, ok. Donc, dès qu'il y a un tout petit truc, ok, il va falloir de suite apaiser. On va un petit peu plus en parler après. C'est des personnes qui n'aiment pas la pression, ok. Autant des fois, par exemple, le rouge, ok, la pression, le challenge, etc., ça va le mettre en feu. Un jaune, un challenge d'équipe, ça peut le mettre très vite mal à l'aise, ok, parce que du coup, lui, il ressent quelque chose qui est le stress. Et du coup, sous le stress, il se paralyse, ok. Les jeunes sont des personnalités qui encaissent beaucoup, ont vraiment tendance à intérioriser, ok. Et c'est des personnes qui peuvent tout dire, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elles ont beaucoup de tact, ok. Donc, on va le voir, on va passer maintenant dans le détail. Les jeunes, donc quelles sont vraiment les forces des jeunes et ce sur quoi vraiment, voilà, les dons, j'ai envie de dire, des jeunes. Les jeunes savent s'adapter à toutes les situations. En fait, on dit que les jeunes, ce sont des caméléons parce qu'en fait, des 4 types de couleurs de personnalité, ils sont vraiment très, avec beaucoup de facilité, ils arrivent face à un rouge à mettre une casquette rouge, face à un vert à mettre une casquette verte, face à un bleu à mettre la casquette bleue. Ce sont vraiment de vrais caméléons, ok. Beaucoup de tact, comme je le disais, c'est vraiment, ils arrivent à tout dire, ok. Ils trouvent toujours les bons mots et on appelle les jeunes le ciment d'un groupe, ok. Ce sont vraiment des gens qui fédèrent parce qu'en fait, ils créent vraiment des liens avec chaque personne. Ils adorent la communauté, vraiment les relations, servir, aider, enseigner, partager, écouter les gens, ok. Vous savez, votre amie jaune dans la vie, c'est celle que vous allez appeler quand ça ne va pas, ok, et que vous avez besoin de parler. Et vous savez qu'il y a cette personne, vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, ok. Elle est capable de passer 4 heures au téléphone avec vous pour vous écouter parler. Et bien, ça, c'est le jaune, ok, dans toute sa splendeur, ok. Ce sont des personnes qui sont très humbles, loyales, mais aussi qui ne veulent pas décevoir, ok. C'est important pour elles, en fait, quand elles disent quelque chose, vraiment, c'est comme si elles donnaient leur parole et elles vont vraiment s'engager. Voilà, et c'est des personnes qui ont vraiment un esprit d'équipe très, très fort. Alors maintenant, on va passer plutôt aux faiblesses, ok. Quels sont les points faibles, ce sur quoi il va falloir faire attention, d'accord, chez vos jeunes ou chez vous-même si vous êtes jeune, ok. Parce que les jeunes, eh bien, comme ils font passer tout le monde avant eux, eh bien, du coup, ils se font passer toujours en dernier. Ce sont des personnes souvent qui ne savent pas vraiment dire non, ok. Et comme ils aiment beaucoup s'occuper des gens, aider, ok, ils ont un petit peu cette tendance à materner, ok. D'ailleurs, souvent, ils ne se sentent pas très légitimes dans une position de leader, ok. C'est pas parce qu'ils ne le sont pas du tout, hein, parce que je connais tellement de leaders jeunes chez It Works. C'est juste qu'en fait, ils sont tellement humbles et aiment tellement être en retrait, ok, que pour eux, le leader, c'est la personne sous les projecteurs, c'est la personne, vous voyez ce que je veux dire, qui brille. Et comme ils n'ont pas besoin de ça, ils ont tendance un petit peu, eux, à se, on va dire, minimiser, ok. Déteste la pression, déteste les conflits, tendance à intérioriser. Voilà, le jeune, il va rien dire. Mais alors, quand ça va péter, s'il y a des jeunes sur ce Zoom, vous pouvez me le confirmer. Alors là, c'est une bombe à retardement, ok. Comme en fait, ils sont tout le temps en train d'aider les gens, ok. Ils ont du mal, les jeunes, eux, à demander de l'aide, ok, à aller. Ils ont toujours l'impression d'embêter, ok. Ils ne veulent pas embêter, d'accord. Ils ne sont pas matérialistes, ok. Voilà, tout ce qui est la frime, cupidité, ce n'est pas leur truc, ok. Voilà, c'est pas, ça peut, comment dire, c'est pas des faibles, ok, mais ils peuvent, comment dire, on peut les voir comme des faibles, mais en fait, ce ne sont absolument pas des personnes faibles, ok. Parce que, comme je disais, ils vont se mettre en recul, ils vont se mettre en retrait, ok. Mais voilà, c'est pas des gens, entre guillemets, qui ont une super confiance comme un rouge, vous voyez ce que je veux dire, qui va se
mettre sur le devant. Et voilà, les jeunes, ils sont tout le temps dans la retenue, OK? Et ils ne savent pas qu'ils sont, enfin, ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, comme ils s'intéressent toujours aux autres, aux autres, aux autres, même pour eux et leur objectif personnel, quand vous leur demandez c'est quoi ton objectif personnel, en fait, ils ont un petit peu du mal à l'exprimer, OK? Ils ont un petit peu du mal à le toucher du doigt. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler vraiment chez les jeunes? Numéro un, savoir dire non, OK, et apprendre à se faire passer en premier, d'accord? Parce que on sait qu'il faut d'abord pouvoir se remplir nous-mêmes pour pouvoir remplir d'autres personnes dans notre équipe. Se remplir, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, se sentir bien, voilà, avoir du score personnel, faire du développement personnel pour pouvoir aussi après mieux s'occuper des autres. Ok, lui montrer sa valeur et le rassurer aussi, le jeune, parce que comme c'est des personnes qui vont avoir tendance à se mettre voilà, un petit peu en retrait ou surtout pas sur le devant de la scène, c'est très important de rassurer vos jeunes. Ok, travailler vraiment l'estime de soi. Et les jeunes adorent être cadrés. Ok, ils aiment bien en fait qu'on leur dise ok, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ok, leur donner vraiment des choses à faire. D'accord. Ne pas trop intérioriser du coup pour éviter le côté bombe à retardement, ok, apprendre à demander de l'aide, autonomiser son équipe, apprendre à déléguer parce qu'en général, le jeune, c'est celui quand on dit ok, il est où le Zoom, machin, c'est la personne qui va aller chercher le lien, le copier, etc. Ok, comme une petite maman, ok, plutôt que de autonomiser et dire il est là le lien du Zoom, tu vas le trouver, ok. Voilà, travailler vraiment, creuser sur ses propres pourquoi, ses propres objectifs, apprendre à poser des limites, apprendre à dire non et travailler son développement personnel. Je te repasse la parole, Vanny. Ok, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant vous y voyez plus clair avec ce qu'on vous a expliqué avec Flo, les couleurs individuellement, mais vous verrez quand vous ferez le test. Et là, j'ai vu plein de commentaires où vous dites mince, je suis perdue. Ah, je suis là. Ah non, je vous avais prévenu. C'est normal parce qu'on a des 4 couleurs en nous. Mais il y en a une qui va être la plus dominante, mais il y a surtout un duo de 2 qui est très présent. C'est pour ça que des fois, on a du mal entre 2 couleurs à savoir lequel on est. C'est normal. Donc là, je vais vous parler très rapidement des duos les plus qui vont ensemble et aussi ce à quoi il faut faire attention et à votre force. Mais je vous dis aussi surtout ça pour que vous puissiez aider les gens dans votre équipe quand vous les coachez. Parce qu'ils ne savent pas comment forcément gérer ça. Et ça va être un outil vraiment puissant pour pouvoir aider les autres. OK, donc rappelez-vous, le rouge, il est orienté objectif. Le bleu, il est orienté personne. Donc le duo rouge-bleu, c'est ça. OK, donc un rouge, il est là pour gagner. Le bleu, il est là pour la camaraderie. Le rouge, il comprend qu'il a un intérêt à travailler en équipe, alors que le bleu, lui, c'est inné. Il veut un travail d'équipe, il veut travailler avec l'individu. C'est l'individu qui l'intéresse. Ce n'est pas le résultat du travail d'équipe, contrairement à un rouge. Donc, leur force de ce duo rouge-bleu, c'est qu'ils vont générer de l'excitation facilement auprès des gens. Le rouge, il va inspirer. Le bleu, c'est le côté festif, fédérateur. Donc, les deux vont très bien ensemble sur ça. Ils vont avoir un impact sur les autres. OK ? Parce que pour eux, c'est un système gagnant-gagnant. Si j'ai un impact sur les autres, je gagne. Et de toute façon, le bleu, il veut rendre les autres heureux. OK ? C'est un duo qui est très intuitif, décisif, effectif. Et comme il y a toujours besoin de mouvement, aussi bien pour le rouge parce qu'il veut progresser que pour le bleu parce qu'il a besoin d'agitation, de ce côté-là, ça va bien ensemble. Et c'est un duo qui accomplit des choses. Par contre, il y a un petit conflit intérieur qui se crée parce que c'est quand même des couleurs qui sont différentes. C'est que le rouge, lui, comprend que la gratification, elle peut arriver plus tard. Il comprend qu'il faut échouer pour réussir. Alors que le bleu, lui, il veut de la gratification immédiate. Je vais vous donner l'exemple d'un marshmallow. Si je vous dis, tiens, là, tu as le droit à un marshmallow, mais si tu attends 1 heure, je t'en donne 2, le bleu, il s'en fout d'en avoir 2, il le veut tout de suite. Alors que le rouge, il va comprendre que s'il en veut 2, il va attendre 1 heure. D'accord? Donc, il y a un peu cette dualité entre les deux. Le rouge, il est focus et discipliné, alors que vous vous souvenez, on l'a dit tout à l'heure, le bleu, il est là pour la fête, l'excitation, il est dirigé par ses sentiments. Donc ça peut un peu foutre le bordel dans la tête parce que ça peut vous indiscipliner, mais votre rouge, il peut vous aider à vous rediscipliner. OK? Le rouge, il va être très stratégique, le bleu, il va être plus éparpillé. Mais ça va vous poser aussi pour prendre des décisions plus réfléchies. Donc, il faut juste travailler, en fait, pour avoir le meilleur de chacun. Le bleu va vous rendre plus humain en tant que rouge.
Et il va aussi vous rendre un peu plus flexible, un peu moins coincé, ok? Parce que des fois, on est tellement focus comme ça avec le laser sur les objectifs qu'on oublie ce qu'il y a autour et le bleu, il va relâcher tout ça, ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, pour le duo rouge-jaune, alors je dirais que ce duo, c'est un duo opposé, d'accord? Le rouge, il est comme ça, il est vers l'argent, les objectifs. Le jaune, vous avez compris, c'est l'opposé, ok? Par contre, je trouve que c'est un duo super intéressant. Pourquoi? Parce que le rouge, il est orienté vers les tâches et le jaune vers les gens. Et ce qui est super, c'est que le rouge n'a pas assez cet amour pour les gens en lui. Donc, quand il y a un côté jaune prononcé, ça, on va dire, assouplit le rouge, ce qui est super important, vous le savez, pour le travail d'équipe, etc. C'est un duo qui est assez têtu, parce que les jaunes, ils sont têtus à leur manière, d'accord? Ils sont têtus pour aider les autres, mais ils sont têtus. Les rouges aussi. Et leur force, c'est que tous les deux sont des travailleurs. On pourrait penser qu'un jaune n'est pas travailleur, mais un jaune est travailleur. Sauf que son excitation vient de l'extérieur, elle vient des gens, alors que le rouge, elle vient de l'intérieur, elle vient de son feu intérieur de réussir. C'est souvent un duo qui n'a pas d'excuses. C'est des gens qui sont prêts à tout pour réussir, des battants, et ils ont une qualité d'anticipation. OK? Par contre, petit conflit intérieur, c'est ce côté rouge qui veut être mis en avant, qui veut des responsabilités, qui veut commander, alors que le jaune, il aime bien être en retrait et il aime bien être discret. Bah, ce sera peut-être un rouge qui sera moins sur le devant de la scène, qui aura moins ce côté m'as-tu vu et un peu frimeur qu'un rouge peut avoir. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires tout à l'heure, les rouges qui disent non, c'est moi, mais pas tout à fait. Ça, c'est l'ego qui parle parce qu'on n'aime pas accepter qu'on a des défauts aussi, les rouges. Vous voyez, donc attention à ça. Voilà, donc rouge, c'est il aime bien être occupé comme une fourmi, il aime le côté intense, mais pour lui-même. Alors que le jaune, il aime ça, mais pour les autres. Il aime être occupé à aider les autres. Donc, ce qui est bien avec ce duo-là, c'est que ça va apprendre au rouge à être moins égoïste. OK, donc il faut travailler ce côté jaune. Le rouge, il est là pour le gain personnel. Le jaune, il est là pour aider les autres. Donc, vraiment, c'est un duo qui, moi, je pense qu'il faut laisser du jaune un peu prendre le dessus quand on est rouge, parce que ça peut vraiment être un outil indispensable pour travailler l'esprit d'équipe, etc. Donc, le rouge, lui, il est trop fier pour demander de l'aide, et le jaune, il est trop fier, il ne veut pas déranger. Donc, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal, le duo rouge-jaune, à demander de l'aide. Donc, si vous êtes le leader d'un rouge-jaune, il faut penser à lui demander comment il va de temps en temps et s'il a besoin de quelque chose. Le rouge, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être le meilleur, alors que le jaune, il travaille dur pour ne pas décevoir les autres. Donc, c'est quelqu'un aussi, un rouge-jaune, qui va avoir besoin d'être rassuré et qui va avoir besoin qu'on ait besoin de lui et qu'on sache qu'il est là. OK? Donc, ensuite, pour le duo rouge-vert, alors ça, c'est moi. Vous voyez, d'ailleurs, s'il y en a d'autres, dites-le. D'ailleurs, Flo, tu nous diras après quel duo principal tu es. Donc, ce qu'il y a de génial avec le duo rouge-vert, c'est qu'ils sont orientés sur les tâches. Ils ont des listes, ils savent ce qu'ils veulent faire, c'est écrit, c'est noté. Et c'est souvent un duo qui a envie de changer le monde, qui est discipliné, qui est fort. Ça a l'air d'être des gens qui peuvent tout abattre. Ce sont aussi des personnalités fortes, d'accord, qui sont très focus, qui sont très cash. D'ailleurs, vous ne pouvez pas les prendre pour des idiots. Il ne faut pas les prendre avec des pincettes et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner l'exemple du sandwich. Vous connaissez cette technique où on dit des fois, dis d'abord un compliment, après tu dis ce qui ne va pas et après tu redis un compliment histoire d'étouffer un peu le truc. Si vous faites ça avec un rouge-vert, il va penser que vous le prenez pour un con. Il ne va pas du tout apprécier. Le rouge-vert, il va vouloir que vous soyez de but en blanc avec lui et que vous parliez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas de problème avec le conflit. Ils n'ont pas de problème, en fait, à avoir une discussion franche nécessaire. OK? Alors, bien sûr, ça dépend des caractères aussi, avec du tact, mais ils préféreront que les choses soient claires plutôt qu'enrobées de miel. OK? Et c'est un duo qui est extrêmement indépendant. Il n'aimera pas trop qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Alors, le conflit un peu de ce rouge-vert, c'est qu'un rouge, lui, va se dire, je préfère faire une mauvaise action plutôt que rien, plutôt que zéro action, alors que le vert, lui, il va préférer ne pas être à l'action si elle n'est pas parfaite. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la complexité d'un rouge-vert. D'ailleurs, c'est le duo le plus complexe. Et je vais vous donner un exemple. Un rouge, si demain, il veut perdre du poids, il veut se mettre au sport, il met ses baskets, il sort courir. D'accord? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est revenir dans 1 heure parce qu'il a décidé qu'il est là dans 1 heure. Le vert, il va d'abord chercher l'app parfaite pour commencer à courir sans se faire mal. Il va chercher toutes les baskets de course possibles et inimaginables qu'il faut acheter, la tenue parfaite aérodynamique pour aller avec le vent, ça va être le vert. Vous voyez un petit peu la dualité, donc ça peut être très complexe
pour un rouge-vert qui va être tiraillé entre je fais le truc ou j'attends que ce soit parfait pour le faire. Et encore une fois, le rouge, comme il n'a pas peur de l'échec, mais le vert, il est paralysé par le fait que ce ne soit pas parfait et d'échouer, de perdre, de ne pas bien faire. Ça peut être un duel. D'ailleurs, s'il y a des rouges-verts qui se reconnaissent, là, je suis sûre qu'il y a des jours où vous avez la tête baissée, vous tapez dedans. Après, vous n'êtes pas fiers de vous parce que ce n'était pas aussi parfait que vous aurez voulu. Donc, vous allez chercher à faire un système plus parfait et vous allez arrêter d'être à l'action parce qu'il faut d'abord perfectionner ce que vous avez essayé de faire. Vous voyez un peu ce duel, je suis sûre que vous allez voir de quoi je parle. Donc, en fait, ce duo important, c'est qu'il faut laisser son côté perfectionniste un peu de côté pour passer plus à l'action. Et encore une fois, un rouge, lui, va être dans exécution, 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 alors que le vert, il va être dans planifier, planifier, planifier. Les deux peuvent marcher ensemble. Tous les duos peuvent marcher ensemble. Il faut juste arriver à travailler, en fait, le côté fort de chacun. Ensuite, on a le duo jaune-bleu. Alors ça, c'est un duo qui est 100% pour les autres, qui aime les gens, qui est dans le fun, dans le social, qui est aimant, qui est attentionné, qui est compréhensif, qui va être dans l'esprit d'équipe plus. OK? Il voit le positif dans tout le monde, il a envie d'aimer tout le monde. OK? C'est des gens qui se nourrissent de la contribution qu'ils peuvent apporter aux autres. Et donc, le conflit, on en a parlé un petit peu avant avec le jaune, c'est qu'ils vont vite s'oublier, se perdre, d'accord? Parce qu'ils ont envie d'aider la planète entière, ils oublient des fois qu'ils existent. Et ils vont, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir du mal à se situer. C'est quoi leur pourquoi à eux, autre qu'aider les autres, en fait? Qui sont eux? C'est quoi leur but? Pourquoi ils existent pour eux-mêmes si on devait enlever les autres autour d'eux? Et c'est des gens à qui il faut vraiment donner énormément de croyance dans leur capacité à être un leader et aussi les aider à poser des limites parce qu'ils peuvent aussi des fois se faire bouffer par le fait qu'ils ont envie d'aider tout le temps l'autre. Par contre, c'est un duo qui va être super pour aider les autres à atteindre leurs objectifs parce qu'ils vont vouloir voir les autres gagner. OK. Dernier duo, je crois, donc les jaunes-verts. Les jaunes-verts, là, on est encore sur jaune orienté personne, le vert orienté tâche. Mais la force de ce duo, en fait, si vous avez ce duo dominant, c'est que vous êtes une tête pensante, vous êtes réfléchi, vous êtes planificateur. Vous allez aider les autres à se canaliser, OK? Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute qu'un autre duo. Et vous allez, encore une fois, être le duo parfait pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans une organisation, sur ce qui manque. Et ça, c'est le duo parfait qui va vouloir avoir des instructions à suivre à la lettre. Je n'ai pas envie de dire comme un soldat, mais presque. Et c'est ce qui va faire qu'il va avoir du résultat d'ailleurs, parce qu'il va suivre les instructions et il va être coachable. C'est quelqu'un qui valorise les règles, l'ordre et qui est très, très responsable. OK? Donc, le conflit, j'ai plus envie de dire que c'est une difficulté plutôt qu'un conflit parce que ce n'est pas un duo trop conflictuel, c'est plus une difficulté dans le sens où il va être en attente permanente d'instruction. Donc, si vous avez quelqu'un qui a ce duo, vous devez lui donner des instructions parce qu'il va attendre. Il y a des choses qu'il ne fera pas de lui-même parce qu'il va avoir besoin qu'on lui dise tu fais ça, ça, ça et comme ça. Et c'est un suiveur plus qu'un leader si on ne le pousse pas, si on ne l'encense pas là-dedans et si on ne lui montre pas sa valeur. OK. Et c'est quelqu'un de très calme qui ne va pas forcément montrer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il est dans sa tête en train de réfléchir et qu'il est en train d'observer tout ce qui se passe autour de lui. OK. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être poussé dans ses croyances. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un à qui il va falloir répéter qu'il peut le faire. OK. Et pourquoi je vous mets cette image du kayak? Parce que ces duos, si je vous les expliquais un petit peu ensemble en parallèle de la couleur en elle-même, c'est parce que je vais vous donner une image que j'aimerais que vous vous rappeliez. Alors, je vais donner mon exemple à moi du vert rouge parce que c'est ce qui me parle et c'est plus facile pour vous expliquer. C'est que si, pour faire avancer le kayak, on est d'accord qu'il faut que je fasse bouger mes deux rames en même temps, d'accord? Mais si mon côté rouge, il fait objectif, objectif, argent, argent, challenge, challenge, gagner, gagner, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais tourner en rond sur moi-même et je vais aller nulle part. Pareil, si j'ai mon côté vert qui prend le dessus, planifier, être parfaite, faire des listes, acheter un planning pour un planning pour un planning, je vais tourner en rond dans l'autre sens. Par contre, si je commence à dire, OK, je me challenge, je veux de l'argent, je peux faire ça en étant organisé, planifié, et bien quand vous commencez à faire fonctionner les deux, qu'est-ce qui se passe? Vous avancez efficacement vers votre objectif. Donc, rappelez-vous toujours qu'il n'y a aucun duo qui est meilleur qu'un autre. OK? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent être rouges pour réussir, c'est faux, parce que ça peut être un énorme frein aussi. OK? C'est vraiment important pour vous de comprendre qui vous êtes, quelles sont vos couleurs, de les travailler et de les utiliser en fait à votre propre bénéfice. OK?
Donc maintenant, Flo va vous expliquer comment mettre ça en œuvre en fait dans votre communication et avec votre équipe en termes de leadership. Yes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a voilà, deux couleurs prédominantes. OK? Et en fait, naturellement, ce sont nos dispositions. C'est ce vraiment qui nous motive. C'est ce qui est important à nos yeux. C'est les pourquoi du comment on a démarré notre activité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, naturellement, un peu sans y penser, hein, vraiment 100% sans y penser, quand on communique, par exemple, sur nos réseaux sociaux, ou même quand on communique tout simplement autour d'un café à faire une présentation à une copine, ok, on va naturellement mettre en avant ce qui nous, entre guillemets, nous attire, nous parle plus, ok, dans l'activité, par exemple, ok. Et en fait, il faut faire attention à ça parce que, vous savez, quand on dit quel est ton avatar, quel est ton avatar, quel est ton avatar, ok, c'est en gros, par exemple, moi, mon avatar, c'est des mamans qui viennent justement d'accoucher, ok, qui pourraient voilà, ne pas avoir envie de reprendre leur travail, d'être éloignées de leurs enfants, etc., etc. Ok, ça, c'est mon avatar parce qu'en général, votre avatar, c'est vous. Ok. Et en fait, quand on communique sur nos réseaux sociaux, il faut se demander, ok, par rapport à mon avatar, quelles sont ses difficultés? Mais ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, ma couleur prédominante, c'est le bleu. OK? C'est-à-dire que je vais avoir souvent plus tendance, OK, à être bleu, 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 bleu tout le temps. Mais en fait, votre avatar, par exemple, moi, cette maman, ce qu'il faut que je fasse attention et ce qu'on doit tous faire attention, c'est qu'elle existe en rouge, elle existe en bleu, pour moi, c'est facile de lui parler, mais elle existe aussi en jaune et elle existe en vert, OK? Et c'est exactement la même chose suivant la couleur que vous êtes, OK? Parce que, eh bien, votre avatar, il existe dans tous les types de couleurs. Et en fait, quand vous faites vos posts, quand vous faites vos stories ou quand vous faites tout simplement une présentation, vous allez attirer, eh bien, en fait, les personnalités couleurs, tout simplement en fonction de ce que vous mettez en avant, OK? Donc, par exemple, si votre objectif, c'est que vous voulez attirer des rouges dans votre équipe, OK? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir mettre plus en avant? Eh bien, des résultats, OK? Du concret, OK? Des gens qui gagnent, OK? La reconnaissance, OK? Le fait qu'on travaille dur, les bonus, OK? Le potentiel, la vision que vous avez dans votre société, dans vos produits, OK? Là, naturellement, boum, ça va parler très, très fort à un rouge, OK? Si vous voulez attirer des personnalités bleues, eh bien, en fait, les bleus, il va falloir les exciter, OK? Donc, il faut leur parler de récompenses, il faut leur parler de fun, il faut leur parler de lifestyle, il faut leur parler du voyage à Punta Cana, OK? Il faut leur montrer que grâce à cette activité, par exemple, ils peuvent vraiment créer la liberté, la vie sur mesure, OK? C'est quelque chose que vous allez mettre en avant si vous voulez toucher, OK, dans le cœur les personnalités bleues. Maintenant, si vous voulez toucher dans le cœur une personnalité jeune, eh bien là, c'est plus tout ce qui va être pouvoir aider, par exemple, ta famille, passer plus de temps avec ta famille. C'est l'équipe, travailler en équipe dans notre activité, ok, vraiment la communauté que tu te crées, les relations que tu te crées, que en fait, notre travail, c'est aider les gens, aider à atteindre des objectifs, par exemple, personnels, hein, en termes de, par exemple, perte de poids, régler des complexes, mais aussi les aider à atteindre leurs objectifs financiers, les aider à gagner de l'argent, ok, et leur parler par exemple de It Works Give Back, ok, ça va aller direct dans le cœur d'un jeune, ok. Et si vous voulez, eh bien, plus communiquer sur les points qui vont percuter vos verts, les verts dans vos réseaux sociaux, les verts dans vos amis, eh bien, oui, il faut parler aussi d'argent parce que les verts, ils aiment voir que ça marche, que ça fonctionne. Hein. Comme on disait, ils sont très réfléchis, ok. Mais il faut aussi montrer tout ce qui est les systèmes, ok, tout ce que la société a mis en place, ok. Il faut leur montrer qu'on a le système du 4+1, ok, c'est ça qui permet de débloquer tous les bonus, ok, et qui comprennent qu'en fait, c'est vraiment bien cadré, qu'ils vont avoir le contrôle. Il faut leur partager des données, des chiffres, ok. Donc, quand vous faites vos posts, quand vous allez du coup partager les chiffres, ou eh bien là, vous allez intéresser plus des verts dans votre audience, ok. Quand vous montrez aussi que, par exemple, on est sur des formations, ça va taper de suite dans le cœur des verts, de se dire waouh,
c'est génial, on apprend tout le temps, mais ça avait l'air super, ils étaient en Zoom, etc., etc. OK? Alors ensuite, autre point très, très, très sympa, OK? Quand vous allez en fait développer votre équipe, vous allez avoir des rouges, vous allez avoir des jaunes, des bleus, des verts, OK? Qu'est-ce qui va, comment dire, parler, intéresser les rouges et les autres personnalités couleurs? Qu'est-ce qu'en fait, vous voulez leur faire faire dans votre équipe pour qu'ils s'éclatent et qu'ils soient comme des poissons dans l'eau? Et bien, par exemple, avec les rouges de votre équipe, vous pouvez travailler sur le game plan du mois. Okay, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place ce mois-ci? C'est quoi notre objectif d'équipe? Combien de 4+1 dans notre équipe? Okay, vous pouvez, avec vos rouges, les mettre vraiment en avant sur des zooms. Vous savez, un peu le genre de boom zoom, okay, des zooms vraiment motivation, où en gros, il ne faut pas y aller par 4 chemins, il ne faut pas mettre de gants, il faut juste dire ce qui doit être dit. Et si d'ailleurs, vous n'êtes pas rouge, OK, vous allez vraiment aimer que ce soit les rouges dans votre équipe qui fassent ce genre de zoom parce qu'eux, ils vont être vraiment comme des poissons dans l'eau, OK, parce qu'ils ont ce discours cash, OK. Et pareil, voilà, qu'est-ce qui marche? En fait, les résultats, qu'est-ce qui marche, etc. Donc, même voilà, faire le point avec eux, OK, qu'est-ce qu'on utilise moins et quels résultats on a eu là-dessus, etc., etc. Ensuite, quand vous allez vouloir faire participer dans votre équipe vos bleus, OK, en fait, vous pouvez, comment dire, les faire vraiment plus participer sur tout ce qui va être animer la communauté. OK, un bleu, il va adorer mettre l'ambiance. Donc, dans un chat d'équipe, il va y aller à gogo, les gifs, etc., etc. OK, vous pouvez aussi les mettre sur le coup de OK, toi, tu fais le récap ou vous faites les récaps, le bleu, de qu'est-ce qu'il y a là qui est en place qu'il ne faut absolument pas rater. Parce que vous savez que le bleu, son truc, c'est s'amuser, mais c'est surtout ne rien rater, ok, ne pas se sentir exclu. Ok, donc, le faux mot, c'est ça. Vanessa, elle nous a mis fear of missing out. En fait, c'est la peur de rater un truc. Donc, par exemple, un bleu, il va se régaler à dire oh là là, le prochain event, tel jour, telle date, on s'y retrouve tous. Il faut absolument que vous réserviez, ça va être oufissime. Et le thème de la soirée, c'est ça. Oh là là, ça va être génial. Et puis après, il va y avoir tel event. Et puis après, il y a aussi Punta Cana, etc., etc. Okay, donc, pour faire la promo, les bleus sont très, très forts. Okay, même pour booster la vision, parce que comme ce sont de très bons communicants, okay, vous voulez vraiment les mettre en avant sur tout ce qui va être vision, partage d'énergie, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir, pour les jeunes, OK, ils vont s'éclater. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Book Club, OK? Vous pouvez mettre en place des choses qui vont vraiment fédérer votre équipe. Donc, par exemple, un Book Club, c'est OK, dans l'équipe, ce mois-ci, on achète tous ce livre et puis après, on partage nos idées, nos ressentis, etc., etc. OK? Vous pouvez charger vos jeunes, ils vont adorer d'organiser un Book Club. OK, de s'organiser vraiment de ça. Par exemple, aller chercher les histoires à succès, qui a réussi dans l'équipe, qui a fait quoi, etc. Parce que, comme on l'a vu, hein, ils aiment vraiment voir les autres briller. OK, donc vraiment, eux, ils vont prendre un plaisir dingue, OK, à aller chercher toutes les petites victoires de chaque personne. OK, et tout ce qui va être Zoom, très fédérateur, très cohésion d'équipe, OK, les jeunes, ils sont juste fabuleux. Les jeunes, par exemple, si vous faites un event physique, OK, ou vous faites une présentation avec plein d'invités, OK, vous voulez à l'entrée de votre événement mettre des jeunes parce que c'est des gens qui vont de suite mettre les gens à l'aise, communiquer facilement, etc., etc. C'est les meilleurs, OK, donc vous voulez vraiment qu'ils soient, voilà, comment dire, voilà, sur le devant, OK, pour s'occuper des gens, pour accueillir les gens. Et vos verts, OK, ils vont s'éclater, par exemple, pour gérer le giveaway. OK, surtout, ne pas faire gérer le giveaway par un bleu. Là, c'est fichu. OK, donc, les verts qui sont très carrés, OK, eh bien, en fait, vous pouvez travailler avec eux, les faire participer, gérer, par exemple, le giveaway, mettre en place des systèmes, réfléchir avec eux sur, OK, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que tu veux, par exemple, mettre à jour, je ne sais pas si vous avez un catalogue produit ou si vous avez le board de votre équipe. OK, voilà, le vert, c'est quelqu'un qui va adorer améliorer le système, avoir des nouvelles idées, OK, et il va vraiment faire fonctionner son cerveau, du coup, à 1000% et il va s'éclater. Voilà, alors, on a une petite, comment dire, diapo. En gros,
les 4 types de personnalités sont juste merveilleux, ok? Parce que vous avez vu, il y a des points forts dans chaque personnalité, mais je vous rassure, hein, vous avez vu, il y a des faiblesses dans chaque personnalité, des points qu'on peut vraiment travailler, améliorer, ok? Et en fait, dans votre équipe, vous allez vraiment vouloir avoir les 4 types de personnalités, ok? On dit qu'en fait, les rouges, ok, ce sont vraiment les abatteurs de cloisons, c'est-à-dire, ok, si ça passe pas par la porte, eh ben, c'est pas grave, je passe par la fenêtre, ok, ils sont dans l'action, 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 l'action. On dit que ce sont un peu les jambes de votre business. Ce sont des gens qui courent après les challenges, qui veulent vraiment avancer, ok, vite, 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 ok. Donc, ça va être un peu les jambes de votre business. Les jaunes, ça va être le cœur de votre business, ok, parce que ce sont des gens qui vont vraiment aimer les autres, la communauté, l'esprit d'équipe, créer des relations, comme on disait, le ciment, ok. Les verts, ce sont les cerveaux, ce sont vraiment les gens qui vont créer des systèmes, vont réfléchir comment améliorer les choses, vont créer des documents, vont faire des super tableaux, super PowerPoint, etc. Donc, ce sont vraiment les cerveaux, ok. Et les bleus, eh bien, ce sont, comment dire, un peu vos bouts en train, ok. Les gens qui vont, ça va être l'esprit, en fait, l'esprit, l'animation, ok, de votre team, ok, des gens qui vont mettre le feu et qui vont faire que tout le monde s'amuse bien et s'entend bien et se sent à l'aise, ok, dans votre team. Voilà. Voilà, et ben vous avez vu, ça vous plaît ce petit diagramme, il est trop bien, hein. Franchement, c'est juste topissime. Donc, conclusion, vous avez absolument besoin des 4 couleurs dans votre équipe. Vous ne pouvez pas avoir qu'une équipe de rouge ou qu'une équipe de bleu. Ça ne va pas fonctionner correctement. Que des rouges, tout le monde va vouloir commander tout le monde, ça va être la compète de ouf, ok. Que des bleus, ça va être la fiesta. Personne ne va taffer, tout le monde va être en train de faire la fête. Les jaunes, tout le monde va aimer tout le monde. On va faire de la charité, des causes caritatives, tout ça. Mais on va des fois oublier de travailler, ok. Ça va être bien pour manger un gâteau parce qu'il y en a toujours une qui va emmener un gâteau pour les autres ou autres. Mais ça ne suffit pas pour ce business. Et les verts, bah, si vous n'avez que quelqu'un qui réfléchit, qui planifie, vous pouvez planifier encore longtemps et pas passer à l'action. Donc, conclusion, il vous faut le rouge pour créer la vision. Il vous faut le bleu pour vendre la vision. Parce que n'oubliez pas, c'est eux qui vont créer votre communauté, qui vont passer le message, ok. Et il faut les jaunes pour servir, rendre service à la vision. Et il va vous falloir des verts pour trouver comment faire. OK, vous avez compris pourquoi c'est important d'avoir les 4. Maintenant, je sais que c'est un petit peu confus encore pour vous parce qu'on a l'impression d'être toutes les couleurs. Franchement, il n'y a pas d'autre solution que de faire le test. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, et ça, c'est très, très important, faites pas le test en vous disant c'est quoi qui fait mieux. Ce serait mieux que je réponde ça, hein, parce que sinon, ça va être faux. Il faut que vous répondiez avec 100% de franchise ce que vous pensez. Parce qu'alors là, le résultat du test, il va être vraiment efficace, il va être pour vous. Des fois, il y a des couleurs qui sont très collées serrées et c'est OK. Et franchement, moi, je vous conseille de le faire direct après Zoom ou demain matin, première chose que vous faites. Franchement, OK, il faut un peu traduire et tout, mais voilà, c'est un exercice à faire, mais ça va vous faire du bien parce que vous saurez après ce Zoom comment vous poser, comment aider les autres, comment leader les autres, comment communiquer sur vos réseaux sociaux pour attirer les 4 couleurs. Je ne sais pas, Flo, si tu avais vu passer des petites questions. J'ai vu que j'ai oublié un duo. Ce n'est pas très grave. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez compris les couleurs. Et peu importe le duo dans quel sens il est, si c'est rouge ou jaune dominant, on s'en fout parce que c'est les deux qui sont prédominants, même s'il y a un chouïa, un qui dépasse. Il faut juste penser à prendre le meilleur de chacun et inhiber les choses qui sont un peu moins sympas. Et les rouges, ça, c'est un message de vous à moi. Oui, oui, vous avez aussi des défauts, je vous promets. Et d'ailleurs, si vous avez dit non, c'est pas moi ça. Eh bien, si, c'est vous. Voilà. Donc, Flo, tu veux dire un petit truc pour la fin? Non, on est bon. Eh bien, on vous laisse tous. Encore merci pour votre attention. Plein de gros bisous et allez exploser le game avec ces couleurs. Bye!